Salut à tous, ça y est, on est en direct. Bon, on a un peu galéré, on devait se garer quelque part pour lancer le direct. Au final, on n'a rien trouvé et surtout, on n'avait plus d'essence. Donc on vient juste de se garer et on commence. Zach est en train de faire le plein. Là, je vois personne de connecté pour le moment. Est-ce que vous recevez, est-ce que notre réseau est bon? Je vois personne. Ah si, ça commence à arriver. Yes, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Il y a un peu de vent, on est à côté de l'autoroute, on va vite après monter et on va repartir sur la route. On va faire différemment d'habitude, on va d'abord aller sur la route, faire un essai routier et ensuite on s'arrêtera quelque part pour faire le tour de l'Aston Martin. Donc voilà, Zach est en train de faire le plein en attendant. Est-ce que le son est bon? Je vois pas de message pour le moment, juste me confirmer si tout est bien connecté. Bon, je suis un peu en mode allergie avec le pollen là. Mais qualité vidéo pas fou, mince. Bon bah je sais pas, j'espère que ça va évoluer sur la route. Voilà. Alors je vais mettre sur Zach. Salut à tous. Bon, on est en train de faire ce qui fait le plus mal, le passage à la pompe. On va pas faire un plein vu qu'on est sur l'autoroute là. Donc, Tu mets du combien? Du 98 ou... Ouais, 98 on a avantage. On peut mettre de 10 ou pas là-dessus? Alors ça c'est un gros débat, l'usage de carburant fer. Concrètement, certaines personnes disent que ça peut endommager un moteur. Bon, les calculateurs de nos jours sont suffisamment intelligents pour pouvoir gérer une différence d'octane. Après, bon, sur l'aspect corrosif de l'éthanol, 10% d'éthanol dans un restant d'essence, c'est pas dramatique. Donc voilà, s'il n'y a que ça de dispo, ça sera vraiment pas un souci, ça va pas casser le moteur. Ok, ça va. Bon, c'est parti. Ah mince, pour le mauvais côté là. Voilà, on va vite faire le tour après, mais je vous montre rapidement, elle est vraiment magnifique. Et on fera le tour voilà, de façon précise. Hop, déjà pour entrer. Ça y est. Ça y est, bon, on est bien installé. Zach, dis-nous-en un peu plus alors sur cette Aston, parce que bon, avant on avait la Maserati Gran Turismo. Ouais, on est passé sur quelque chose qui est beaucoup plus petit, on va dire, en taille. Et en poids aussi, non? Et en poids, bien entendu. Celle-ci, elle est à 1 tonne 6, 1 tonne 1640 kg, je crois. Et surtout, le plus important, une boîte manuelle, ce qui devient très rare dans ce monde. Et c'est vraiment ça qui fait tout dans cette voiture. Donc un gros V8 avec une boîte manuelle, c'est super agréable à conduire. À la différence de la Maserati, on peut s'amuser à basse vitesse. Il y a pas mal de sensations. Vous allez voir, ça fait une... Vous avez de la chance, vous avez direct une accel. Donc à savoir, c'est pas un monstre de puissance hein, l'Avantage, surtout les premiers 4,3 litres. Donc celle-ci c'est une 2005 je crois, oui c'est même une 2005 qui est de novembre. Donc en gros c'est une des premières qui a été fabriquée, je crois que c'est la 148e sur la chaîne de production. Les 2005 sont réputés pour être très bien fabriqués. avoir vraiment des... Bon, tout est fabriqué à la main chez Aston, assemblé à la main, et elles sont réputées pour avoir vraiment une bonne qualité de fabrication. Et ça se voit parce que c'est une voiture qui a bientôt 15 ans, et bon, à l'intérieur ça n'a vraiment pas bougé. On montrera tout à l'heure un petit peu plus l'intérieur, je pense, et vous verrez que c'est vraiment bien assemblé. Mais par rapport à la Maserati, par rapport à l'intérieur, il y avait quoi en termes de différence? Je compare beaucoup avec la Maserati parce qu'on l'a eu là récemment. Et ce qui est très intéressant chez Aston, vous devez le savoir, je pense, c'est qu'ils ont utilisé un petit peu, en anglais on dit parts bin special, donc en gros ils ont utilisé toutes les pièces des corbeilles, on va dire,
corbeilles des autres constructeurs, donc en l'occurrence Volvo et Ford. Et donc à l'époque, par conséquent, Jaguar. Donc il y a pas mal de choses de l'intérieur que vous allez retrouver, c'est du Volvo. Pour vous dire, la clé, vous grattez un petit peu, derrière il y a un sigle Volvo. Les pièces moteurs, je sais pas, vous prenez un compresseur de clim, vous allez vous retrouver sur du Volvo, sur du Ford. Le bloc en lui-même, c'est AJ37, alors c'est pas un bloc Jaguar, mais c'est dérivé du V8 qui est utilisé dans toutes les Jaguars depuis 97, sauf qu'il est réalisé à 4,3 litres. Ce qui est très intéressant du coup, c'est que c'est une lubrification par carter sec. Donc c'est un moteur qui est beaucoup plus aérien, qui est fait, alors peut-être pas pour le circuit, mais qui est plus intéressant, on va dire, sur la route. Il n'est pas très coupleux, ça fait 409 Nm et ça a un très haut régime à 5000 tours. Donc il faut aller chercher la puissance. Et donc 390 chevaux, enfin 385 chevaux à 7300 tours. Donc c'est un petit peu comme la Maserati pour le coup. C'est un moteur où il faut aller vraiment chercher la puissance en haut des tours. Pourquoi je disais ça? Je disais ça en fait, bon, c'est un véhicule Aston où il y a plein de choses qui sont utilisées, comme beaucoup d'anglaises, hein, au sein d'autres marques, mais il y a la magie Aston qui fait que tout ça c'est très bien assemblé et en fait ça devient un véhicule qui est alors je dirais pas mythique, mais qui est vraiment extrêmement agréable, qui est bien fini, qui est relativement fiable surtout, différence de certaines Aston, bon, on va dire d'autres années, les années 80-90. Là c'est vraiment bien fait. Le bloc il n'a pas de souci, hein. C'est un bloc qui est fiable, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un bloc atmosphérique, la boîte n'a pas de souci. Elle est réputée, cette boîte, pour user de l'embrayage. Donc en gros, il faut y aller très... C'est vrai que tu m'as dit qu'il y avait une technique spécifique. Alors une technique spécifique, lorsque tu conduis. C'est assez simple en fait. C'est comme si vous étiez sur une Z par exemple, une 350Z, où il y a un embrayage performance, où on est passé sur un volant moteur monomasse. Donc il ne faut pas chercher absolument, enfin faut surtout au minimum faire glisser l'embrayage et vous êtes tranquille. Après voilà, tout ce qui est démarrage en trombe, quand le véhicule est froid, faire patiner dans des côtes et autres, il faut vraiment éviter. Parce que, alors on vient au prix des pièces. Les pièces qui sont spécifiques à Aston Martin sont très chères. Ça c'est malheureux, mais bon, c'est une voiture à 104 000 € d'origine, donc ça c'est pas donné bien entendu, mais voilà, après le reste c'est fiable, on peut s'en tirer, surtout 13 ans après, on peut s'en tirer pour pas trop cher. Alors là on nous parle de prix, bon on va regarder ça je pense quand on fera le tour du véhicule par rapport à une Aston Martin, papier anglais, homologation, tout ça on va voir ensemble. Le compteur de vitesse ne marche pas. Il marche justement. Il marche très bien. La spécificité, c'est une bonne remarque. J'ai ressenti la même chose lorsque je l'ai vu. Il est inversé et surtout il monte à 350 km/h. Même quand on est à 90 km/h, on est encore en bas du compteur. Voilà. Et en fait, bon, la VMAX là-dessus est à 282, je crois. Donc voilà, vous ne montrez jamais au 90, c'est là. Voilà. Donc ouais, non, il fonctionne bien, c'est juste que voilà, la plage est beaucoup plus grande et ça donne la sensation qu'il marche pas, mais il n'y a aucun souci. Alors on va essayer de se garer aux alentours. Aussi les rétros sont super beaux. C'est quoi, il y a quelque chose de spécifique sur les rétros? C'est des rétros manuels, donc il n'y a rien à dire de spécifique là-dessus. Par contre, ils sont... alors je dirais pas que c'est une œuvre d'art, mais ils sont montés de façon très spécifique, ils sont très loin, un petit peu à la manière de certaines Ferrari, et c'est super sympa en fait. Donc c'est ce qui différencie, on va dire, une Aston d'autres modèles. C'est un véhicule passion, on sent vraiment qu'on est dans quelque chose de très spécial, que ce soit l'ouverture des portes, que ce soit l'intérieur, tout est cousu main, il y a du cuir partout. Ça a une sonorité magnifique. En fait, voilà, les performances sont aujourd'hui, ils sont pas de premier plan.
Une Golf R, je prends toujours cet exemple, ira beaucoup plus vite. Mais par contre, on a tout cet aspect baby supercar qui est autour de la voiture et qui fait que c'est un plaisir et c'est très différent de tout ce qu'on a l'habitude de conduire. Et ça reste confortable, c'est un véhicule, c'est un petit véhicule GT qu'on peut quand même prendre, il y a de l'espace, on peut faire de la route sans trop de problèmes avec. Bon les gars, on vous avoue qu'on se paume un peu là, on va essayer de s'arrêter quelque part. Non, si j'imagine, mais après on est un peu loin de l'espace où on voulait aller. Non mais c'est bon, hein, on va continuer, ouais. On va faire un petit peu de ville, donc on peut continuer à parler. Et je sais pas, on parlait avec quelqu'un justement de l'utilisation hier et il disait que c'était très typé circuit à la base. Oui, alors c'est typé circuit sans l'être, c'est-à-dire que c'est très à l'aise sur circuit. Après, bon, les consommables sont assez chers par rapport à une Lotus. Bon, voilà, vous serez tout de même mieux sur un circuit qui est assez sinueux avec une Lotus Exige par exemple qu'une Aston. Donc, par contre, quelqu'un qui veut faire une sortie ou 2 sorties circuit de temps à autre, ça peut être pas mal parce que vous avez tout le mythe Aston le reste de l'année. Nickel. Bah limite on peut se mettre peut-être à l'entrée là. On sera tranquille. Alors, tu veux te mettre où? Je sais pas. Sinon on descend au parking. Allez. Au parking. Yes. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à la conduite, par rapport à l'intérieur? Bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer à l'arrière. Ouais. Évidemment, c'est une 2 places. Au niveau du coffre, il est vraiment quand même hyper spacieux. Ouais. On va dire pour cette gamme de véhicules, c'est assez spacieux et ça permet en tout cas sur le Roadster c'est différent, mais sur le coupé, ça permet de partir pour 2 personnes pendant une semaine sans trop de problème. Ouais, je vais essayer de faire des petits plans caméra embarquée. Ouais, sans perdre ton téléphone. Sans perdre le téléphone. Cette voiture qui arrive en face, je suis dead. Bon, on arrive là dans 5 minutes, on va vous faire vraiment le tour complet. Ah oui, c'est le GPS, je ne savais pas ce qui était là justement. Ah ouais, c'est l'option GPS, bon c'est un vieux GPS Volvo. Ouais. Ça en 2005 ça devait être à la mode. Ça devait être à la mode et puis bon ça tournait suffisamment bien. Et les maps, il y a toujours des mises à jour là-dessus? Bah, tu peux mettre des DVD plus récents mais bon personne va utiliser ça. Elle a été mise à jour en 2008 avec le 4 litres 7 où il y avait bon, un intérieur qui était différent. Mais ça reste... En fait ce qui est bien avec cette voiture c'est qu'il y a il y a le minimum nécessaire. Elle n'est pas très optionnée. Bon, pour vous dire, il n'y a pas de régulateur. Mais bon, il y a les sièges électriques, il y a les sièges chauffants. Qu'est-ce qu'on a? On a une clim auto. Et puis après, voilà, rouler jeunesse, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Yes. Moi, j'en profite du feu rouge. J'ai trop envie d'aller à l'extérieur. On arrive d'ailleurs bientôt à un tunnel. Ça va être parfait pour écouter le son du V8. Donc là, dans quelques minutes, à la limite, je me mettrai dans le tunnel et Zach y passera. Voilà, je vous fais un petit aperçu avant qu'on fasse vraiment en détail. En attendant le feu rouge. Hop! Ouais, à la limite au tunnel, on s'arrêtera juste devant, comme ça je me mettrai et on entendra. Ça amplifiera. Yes. Niveau donc équipement, tout est électrique, ouais, c'est bien ça, c'est le niveau des les rétros, les vitres. Les rétros, oui, heureusement, mais ouais. Bon, du coup, ils sont pas rabattables électriquement. Voilà. Donc, pour vous donner un aperçu du feeling de la boîte, à froid, c'est c'est viril, donc ça se manie avec de la poigne.
Même chose pour l'embrayage. Ceux qui ont l'habitude des Corvettes, c'est un petit peu le même principe. Je vais me mettre dedans là. Et par contre, bon, c'est très précis, très bien guidé. On commence à faire des bêtises quand on est avec la caméra. On va faire un peu de boucan. Allez, c'est pas les flics ça, non? Ouais. Laisse-le passer, ouais. Bon, ouais. J'espère que vous avez bien entendu. Pour moi, normalement, je devrais pas être là. Je vais essayer d'aller rejoindre Zach. Oh, je te rigole. Vas-y. Est-ce que vous êtes toujours là parce que le réseau il est mauvais? Évidemment on est dans un tunnel. Donc ça part un peu en sucette là. Le live. Est-ce qu'il y a du monde qui est encore là? Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je vois 29 personnes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Hop, vas-y. Yes. Bon, est-ce que ça a marché au moins? Est-ce que vous avez entendu correctement le son? Là, on pouvait pas mieux faire. Bon, je sais pas si ça rendait bien, mais en tout cas, on le sent. Ah là là, ouais, on le sent, ouais. On sent l'embrayage. Ouais. On arrive dans 2 petites minutes pour faire le tour du véhicule. On va regarder l'équipement extérieur, tout ce qui est... On va aussi regarder au niveau de la baie moteur. On va vous montrer tout ça. Ouais non, Julien dit c'est assez violent quand même. Et c'est d'origine en plus. Donc d'origine il y a des clapets en fait qui sont actionnés. Alors il y a un fusible en fait qui gère un clapet de 1500 je crois à 3000 tours par minute et qui permet d'être un petit peu moins bruyant. Et en fait ce fusible en le retirant vous gagnez en sonorité de 1500 à 3000. Au-delà de 3000 après c'est un échappement classique. Et bon, c'est plus. C'est une belle sonorité, hein, c'est une belle sonorité de V8. C'est entre la sonorité du V8 anglais et du V8 américain. Et c'est magnifique. Elles sont vraiment très intéressantes. Rien à voir avec la Maserati. Justement, le client il est en train de changer la ligne. Ouais. Après, ça reste deux V8 qui sont diamétralement opposés. Donc on n'a pas du tout les mêmes sonorités. Mais chacun aime. On peut aimer les deux. Ouais. Je lui ai dit c'est cool, on peut être tranquille en ligne. On peut passer inaperçu. Ouais. Ah ouais, c'est l'idée, ouais, c'est vraiment top pour ça. Et non, c'est ce qui manquait vraiment à la Maserati. Le client fait bien de changer la ligne parce que c'est dommage d'avoir une si belle sportive et de ne pas profiter du son du V8. Bon, on arrive au parking que vous connaissez, qui est blindé. Mais voilà. Hop là. Pas trop collé à elle, c'est possible. Ouais. On va se mettre juste ici. Yep. Parfait.
Vous reconnaissez sûrement l'endroit, c'est là où on fait les livraisons. Voilà, je donne un aperçu global du véhicule. Alors, Tiens, si tu veux peut-être parler avec la caméra. c'est une jolie tungsten silver, donc ça rend très bien en vrai. C'est beaucoup plus foncé que de l'argent et c'est pas non plus un gris anthracite, mais c'est bien joli. Donc les jantes 19 qui ont été refaites, avec à l'avant du 4 pistons montés sur 385 mm. Les freins sont neufs, sont récents. D'origine, je crois que c'était du Pirelli qui était monté. Vous verrez les très beaux détails, comme ici la prise d'air qui est effective, les prises d'air capot. Avec la R8, les premiers phares de série qui étaient montés à LED, on va essayer de les allumer. Une petite calandre en aluminium. Le logo Aston Martin, alors le vendeur me disait que ça valait de mémoire 150 livres, donc 170 €, juste pour ce petit sigle qui en plus est juste collé. Et en option, vous pouvez l'acheter en version 24 carats or, et je crois que c'était 800 €, quelque chose comme ça. Cher hein, pour une petite enseigne. Alors, voilà, ça c'est les fameux rétros. Ils sont vraiment très beaux. Vous allez voir quelque chose qui est assez sympa aussi. C'est l'ouverture des portes. Donc, c'est pas une porte. On va le faire avec l'autre parce que là on est en pente. Du coup, elle va pas tenir. C'est des portières en fait qui s'ouvrent légèrement en élytre. Donc avec un... Tu me la tiens Guillaume? Ouais. La porte, voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est une ouverture qui est un petit peu différente. Et donc elles sont montées sur vérin. Et c'est ce genre de finition qui est très sympa. Et ça se referme tout doucement. Hop. Bon là on est en pente comme d'habitude. Donc vous verrez les petits détails qui tuent. Ça s'ouvre comme ça. C'est pas une vulgaire poignée. C'est vraiment des belles poignées. Donc l'intérieur qui apparaît noir en fait, mais qui est pas du tout noir. C'est en anglais, c'était une finition iron or. Donc ça ressemble à c'est du bordeaux un peu plus foncé. Comme je vous disais, en fait, la totalité est en cuir. C'est vraiment très beau et c'est fait main. C'est super bien cousu. Il y a de la moquette qui est très belle et qui est assez durable. Bon, ça on sait pas ce que c'est, mais on verra. Donc voilà. Beaucoup d'aluminium, beaucoup de matériaux nobles. Le cuir est en bon état, ça vieillit assez bien. Il faudra sans doute faire un tout petit traitement. Vous verrez aussi ce qui est sympa. C'est le ciel de toit Alcantara qui est même chose et comme neuf, il est très joli. Donc je sais pas si vous avez pu le voir tout à l'heure, mais l'Aston surtout, ce qui fait la différence, c'est la position de conduite. En fait, vous êtes très bas et bon, ça c'est vraiment un feeling. Vous allez ressentir vraiment une très bonne sensation de conduite parce que vous avez une position qui est vraiment au top. Et ça, c'est vrai qu'elle est super basse la voiture. Elle est basse, ouais. Elle est relativement basse. Et c'est tout d'origine. Ah bien sûr, ouais, ça c'est d'origine. Et c'est ce qui donne en fait ce feeling. Bon, c'est un petit peu sur une Lotus on est plus bas, mais c'est différent. Et c'est vraiment ce qui donne cette sensation de vitesse et ces émotions quoi, quand on conduit. Et je sais pas si tu as parlé tout à l'heure, tu disais par rapport à l'embrayage, le frein qui est super lourd aussi, enfin qui on sent, niveau ça, conduite, c'est vraiment. C'est à l'ancienne. Alors c'est à l'ancienne. À l'époque, on va dire, on avait des vraies boîtes qui étaient bien mécaniques et bien viriles. Avec les doubles embrayages, maintenant on le retrouve plus trop. Mais pour vous donner un exemple, en fait, c'est tout le contraire d'une S2000 où, bon, avec les triples synchro, tout est pesé vraiment très léger. Là, c'est tout le contraire. Il faut y aller bien durement. Et par contre, ça reste très précis, quoi. Niveau du coffre, vous allez voir, ça tombe bien. J'ai mis des bagages dedans. Vous voulez voir les très belles clés aussi? Ah oui, ouais.
Alors donc ça c'est ceux qui ont des S40 et S60 Volvo. C'est dommage, on n'a pas vraiment envie de la mettre sur la table, Ah, regardez, non, j'ai une non, Aston mais Martin. bon, voilà, on n'y va pas pour ça quoi. Ok. Alors le coffre qui est blindé. Voilà. Donc là on a quoi? On a un pull, un premier sac, deuxième sac, le gros sac, le drone et les jolies plaques go-cars. Donc voilà, autant vous dire qu'en termes de logement, c'est assez impressionnant. Je sais plus, la Maserati s'il y en avait autant. Bah la Maserati si, ça restait un gros Il y avait coffre quand même. Après c'était une voiture qui faisait au moins 25 cm en plus. D'accord. Et qui avait 4 vraies places. Mais non, c'est suffisant, honnêtement, pour 2 personnes c'est suffisant. Et c'est mieux qu'une R8, c'est beaucoup mieux qu'une 911. Ouais. Voilà. Et je regardais, il la compare beaucoup justement avec la 911. Est-ce que vous, si vous aviez le choix entre cette Aston Martin et la 911, vous prendriez quoi? Là, on vous met les deux devant vous. Vous prenez quoi? L'Aston Martin, la Vantage ou la 911? Honnêtement, on ne sera pas vexé. Hein. Salut Clément. J'ai entendu S2000. Des blocs. Ouais, carrément. Bon, bah, apparemment, ils prennent aucune des deux. Hein. On n'aura pas à la donner. Yes. Donc voilà, c'est orienté racing. C'est un châssis alu, bien entendu, extrudé. C'est carter sec. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un bloc qui est bien parce qu'il est fiable en fait. Il n'y a pas à se stresser. C'est un petit peu comme sur la Maserati. On ne se stresse pas pour grand chose. Il n'y a pas de problème de distribution. C'est super fiable, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est fiable. Ouais. C'est fiable. On peut faire des gros kilométrages. Parce qu'elle a quoi? Elle a à peu près 100 000 km Celle-ci, elle a tout juste 100 000. Ouais, 100 000. Enfin, c'est quoi en général la longévité de ce type de moteur? Alors le problème, c'est que les personnes ne font pas des gros kilométrages, mais en Angleterre, on en retrouve qui ont 200 000 et qui ont zéro souci. Après, ça demande quand même un entretien. Ça se vidange régulièrement à la 1060. Donc c'est pas non plus donné, mais par rapport à des moteurs motorsport, un V10, je sais pas, S85, c'est voilà, on est tranquille là-dessus. Ok, c'est important, ouais. Se faire important. plaisir sans se soucier que le moteur va péter, c'est quand même pas mal. Voilà. Bon, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent l'Aston, on est d'accord, on n'en voit pas beaucoup et on peut le voir honnêtement dans la rue quand on passe, c'est assez head-turner comme ils disent en Angleterre. Mais c'est vrai qu'elle est super jolie. Ça, bon, les 911, on a un peu plus l'habitude. Ça veut pas dire qu'on prendra pas une 911 plus tard. Mais voilà, vraiment la ligne, c'est impressionnant. Honnêtement, on dirait presque un jouet, quoi. Au vu de la taille. Ça rend moins bien en vidéo, mais c'est vrai qu'en réel, pour ceux qui en ont déjà vu, c'est juste magnifique. Ouais, vraiment, et à conduire directement, c'est incomparable avec d'autres choses. Là, pour le coup, c'est longtemps que j'avais pas eu des sensations, on va dire, physiques avec le véhicule. C'est vraiment, vraiment sympa. Est-ce qu'elle est vendue celle-ci? Non, elle n'est pas vendue, on vient tout juste de la ramener, elle est même pas encore en annonce. Bon, peut-être qu'on peut commencer à parler un peu budget. On va parler budget, ouais, je pense budget et après. Ce qui intéresse tout le monde. En premier déjà, on peut parler de budget entretien. Ouais. Bon, ça s'achète pas non plus à la légère, ça serait top si l'entretien ne coûtait rien. Mais voilà, il y a certaines pièces qui valent cher, comme d'habitude le freinage. Le freinage, ça c'est très spécifique et c'est pas donné. Les embrayages, qui valent au minimum la pièce kit embrayage, c'est 2 000 €. D'accord. Donc voilà, ça va assez vite. Après, le véhicule en lui-même, elles ont des côtés, elles ont pas mal décoté, on va dire, et puis là elles arrivent, elles se stabilisent. En Angleterre, maintenant il faut compter 25 000 livres pour les premiers modèles. D'accord. Des 4 litres 3 de 2005, 2006. Si vous voulez une 4 litres 7, donc qui faisait 420 chevaux, qui était un peu plus coupleuse,
Là, il faut remonter au-delà de 30-35 000. Donc il y a eu deux types de boîtes. Il y a une boîte manuelle et une boîte manuelle robotisée. La boîte manuelle robotisée, honnêtement, vaut mieux éviter. C'est pas le top du top. Ça use de l'embrayage assez facilement et puis il y a moins de sensations. Donc les boîtes manuelles sont au top. 25 000 livres, c'est les premiers budgets. En France, on tourne aux alentours de 40-45 000 pour un véhicule qui a environ 100 000 km. Qui a environ 100 000 ouais, km, voilà. Parce Après, que le kilométrage joue énormément, j'imagine. Ça joue beaucoup sur la cote de ces véhicules. C'est des voitures, bon, alors peut-être pas comme des Ferrari non plus, hein, faut pas abuser, mais qui roulent assez peu, même par rapport à des 911, c'est des voitures qui en France roulent peu. Donc voilà, c'est assez sensible au kilométrage. Nickel. Bon, ça répond pas à votre question sur le prix de celle-ci, j'imagine. Bon, en tous les cas, l'annonce, ça va sortir. Tu vas la mettre quand, Zach, en annonce? Écoute, on va garder encore un petit peu, voilà. On sent qu'il a envie d'en profiter un peu. Ça va faire plaisir. Et puis, voilà, un peu. Hein. Ouais, non, bah, ce sera toujours au moins 30% moins cher que le marché français. Ça c'est sûr. En plus elle a un entretien complet, c'est ça Aston, celle-ci, Aston Martin? Pas Aston, mais chez des spécialistes. Elle a un embrayage qui a été fait à 40 000 miles. Ah oui d'accord, ça c'est génial, ok. Ouais, et puis surtout elle est très propre de carrosserie, un intérieur qui demande un tout petit peu d'entretien. Ouais. Mais elle se conduit magnifiquement bien pour un véhicule de cet âge-là. Carrément, on dirait pas qu'elle est de 2005, qu'elle a autant d'années. Voilà. Bon, la ligne, là, on est un peu dans une zone où il y a pas mal de monde autour, donc on va pas redémarrer et mettre des coups de gaz. On va rester discret, sachant que vous l'avez bien entendu. Normalement, ceux qui l'ont pas vu, vous remontez en arrière. Donc Clément, tu remontes en arrière, tu vas voir dans le tunnel. J'ai bien couru dans le tunnel pour faire cette vidéo. Normalement, le son est super bien passé et là, on ne pouvait pas mieux faire pour l'entendre. Donc voilà, là, je vous fais un dernier tour pour profiter des lignes de cette belle Vantage. Et s'il y a des choses que vous avez encore envie de voir avant que l'on coupe le live, n'hésitez pas à nous le dire, des questions sur des imports, sur quoi que ce soit. Bon, idéalement sur la Aston Martin, parce qu'on l'a devant nous et on peut tout vous montrer en direct. Sinon voilà, bah merci à tous de nous avoir suivis. Alors je sais me mettre, on va se mettre comme ça. Hop. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on va laisser la vidéo tourner sur Facebook. Et si vous avez des questions sur les imports ou quoi que ce soit, vous savez, c'est sur Facebook, vous envoyez un message privé avec le véhicule, le budget. Et du coup, Jade et Alan sont là pour s'occuper et de vous aider à trouver le bon véhicule. Donc n'hésitez pas, les inspecteurs sont en Angleterre pour aller inspecter les voitures. En attendant, on va profiter de cette Aston Martin et on vous dit à plus tard. Ciao!